Bonne nuit, maman. Bonne nuit, maman. Les endormissements à rallonge, les réveils nocturnes ou les siestes compliquées, ça te parle ? Bienvenue dans Au pays des merveilleuses, le podcast qui t'aide à retrouver des nuits paisibles et des journées plus sereines. Je suis Alice Pigano, fondatrice d'Enfance Positive, experte en sommeil des enfants et en parentalité bienveillante, et aussi maman de 2 jeunes enfants. Ici, on parle sommeil, parentalité et équilibre avec des conseils concrets, des partages d'expériences et des échanges inspirants avec des experts et des parents. Installe-toi, on commence. C'est parti. C'est parti. Bienvenue dans le podcast Au pays des merveilleuses. C'est le premier épisode, l'épisode 0, celui où je vais te parler un petit peu de qu'est-ce que c'est ce podcast, de quoi je vais te parler dedans, qui je suis et pourquoi ça va t'aider à la fois pour des problématiques que tu pourrais rencontrer avec tes enfants sur le sujet du sommeil, mais aussi sur d'autres sujets de la parentalité, et donc comment ça pourrait changer tes nuits, mais aussi tes journées. Si je te demande si tu as déjà eu l'impression que le sommeil de ton enfant était un véritable casse-tête, que quoi que tu fasses, les nuits, ça reste haché peut-être chez toi, ou alors tu as peut-être des endormissements compliqués, interminables parfois, peut-être que tu as la fatigue, pour ces raisons-là ou pour d'autres raisons du quotidien de la vie de parent qui fait que ça devient un poids de plus en plus lourd à porter, eh bien, moi, c'était mon quotidien, en tout cas. Si ce n'est peut-être pas le tien actuellement, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'était le mien. Moi, je m'appelle donc Alice Pigano, je suis experte en sommeil des enfants. Je suis fondatrice de Enfance Positive, ancienne professeure des écoles pendant 14 ans et surtout maman de 2 enfants, puisqu'on est là pour parler de cette vie-là qu'on a d'être parent. Mon premier enfant, aujourd'hui, il est âgé de 7 ans au moment où j'enregistre. Il a très mal dormi pendant ces 4 premières années. Il y avait des nuits vraiment très entrecoupées. Pour faire simple, la première année, c'était des réveils en moyenne toutes les heures, voire même plus, les tout premiers temps. Et les 3 années qu'on suivit, donc jusqu'à ces 4 ans, on a eu ensuite des réveils en moyenne toutes les 2 heures. En gros, j'ai très peu dormi pendant 4 ans. Il y a même eu des endormissements qui n'en finissaient pas pendant toute cette période. On a eu à partir de 2 ans une, entre guillemets, grève de la sieste. Il voulait plus faire la sieste, voilà. En gros, il luttait en permanence. Et pendant tout ce temps, c'était très compliqué. Ça a eu un impact sur tout un tas de choses, en fait, dans notre quotidien, dans notre vie. Et puis, lorsqu'il a eu 6 ans, donc ça fait 1 an à ce jour, on a eu un diagnostic pour lui de donc TSA. Donc TSA, c'est trouble du spectre autistique. Et puis, on a eu aussi un diagnostic de TDAH, trouble de l'attention, dans son cas sans hyperactivité. Voilà, donc son TSA, il est sans déficience intellectuelle. Pour autant, ça a quand même plein d'impact dans le quotidien. Et son trouble de l'attention prend de la place aussi. Et tout ça, on sentait qu'il y avait des choses, mais le fait d'avoir le diagnostic, ça a quand même permis de nous éclairer sur l'intensité des difficultés on avait rencontrées. Seulement à l'époque, rien n'expliquait pourquoi tout semblait si compliqué. On n'avait aucune indication de tout ça pendant ces 4 années-là. Et c'est quand je me suis retrouvée du coup vraiment épuisée que la décision a été prise de mon côté de me former au sommeil des enfants. Donc il avait 4 ans à l'époque. En quelques semaines, tout a changé dans son sommeil. C'est vraiment cette révélation qui a marqué le début d'une nouvelle mission pour moi. C'était d'aider d'autres familles à sortir de cette spirale d'épuisement en souhaitant à tout le monde qu'elle dure bien moins longtemps que ce que moi-même j'avais vécu finalement. Je me suis doucement reconvertie et je suis passée par d'autres formations aussi, mais à ce jour, j'ai accompagné plus de 100 familles, toujours avec une approche individualisée, sans méthode de dressage par les pleurs, c'est hyper important pour moi. Chaque enfant a des besoins uniques et en fait, c'est en les comprenant qu'on peut retrouver un sommeil serein. Après, il y a eu l'arrivée de ma fille. Aujourd'hui, elle a 3 ans. Et j'ai renforcé cette expertise au moment de sa naissance avec une formation en Dunstan Baby Language. C'est une méthode
qui permet de comprendre les pleurs des bébés pour mieux y répondre. Et ça change tout. Un bébé dont les besoins sont entendus et satisfaits rapidement, c'est un bébé plus apaisé et du coup qui dort mieux. J'ai d'ailleurs commencé par ça, formée à la parentalité positive. Attention, hein, la parentalité positive, c'est pas du laxisme, mais c'est centré sur une éducation respectueuse, avec un cadre et des règles bienveillants, et à la gestion des conflits entre enfants aussi, je me suis formée. Ça m'a d'ailleurs bien servi les dernières années d'enseignement. Voilà, avec toutes ces casquettes-là, mon accompagnement proposé va au-delà du sommeil dans les moments où j'accompagne sur cette thématique-là. Aujourd'hui, j'ai, disons, 95% de mon activité qui est dédiée au sommeil des enfants, avec une mission claire, aider les familles à retrouver des nuits paisibles et une parentalité plus confiante, plus sereine et plus reposée. Dans ce podcast, Au pays des merveilleuses, des conseils concrets sur le sommeil et la parentalité seront partagés à travers des mini-séries thématiques, des épisodes solo, des témoignages de quelques mamans, peut-être un jour aussi des papas, et parfois aussi des experts que j'inviterai sur le podcast à nous apporter des compléments sur des sujets qui ne sont pas de mes spécialités à moi, et on pourra être amené à parler de tout un tas de choses qui nous donnent des pistes sur comprendre nos enfants, mais aussi mieux vivre notre vie de parents, tout simplement. Parce que ça couvre un paquet de sujets différents quand même, tout ça. Ça vient impacter en fait toutes les sphères de notre vie, donc voilà. Est-ce que tu es prête à comprendre le sommeil de ton enfant et tout un tas d'autres choses de ta vie de maman et à avancer avec bienveillance? Si c'est le cas, je t'invite à t'abonner dès maintenant à ce podcast. Et si cet épisode résonne en toi, n'hésite pas à le partager à d'autres parents qui en auraient besoin. En tout cas, bienvenue au pays des merveilleuses. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Au pays des merveilleuses. Si tu as aimé, n'hésite pas à laisser une note et un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Ça m'aide à faire connaître ce podcast et à soutenir d'autres mamans. À très vite pour un nouveau moment de sérénité.